Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pensez à mettre un pouce en l'air si vous aimez la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et surtout, activez les notifications pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise sur la chaîne. Bonjour Internet, bienvenue dans votre message que je canalise de vos défunts. Alors aujourd'hui, le message est pour Micheline Richer et il est de son frère Georges. Et avant de donner le message pour Micheline, soyez bien à l'écoute parce que ça se pourrait très bien qu'un défunt soit là, présent dans vos énergies et qu'il soit en train de vous dire « Écoute bien le message ». Alors, voilà pour Micheline de son frère Georges. Eh bien, tu veux savoir quoi? Oui, j'ai compris. Ça a fait mal sur le coup, mais ça n'a pas duré longtemps, pour ce que je m'en souvienne. Oui, je suis rendue définitivement. Oui, ce mot est lourd de sens, parce que c'est maintenant vrai et bien réel, je suis partie. J'ai quitté le monde terrestre. J'ai beaucoup de travail qui m'attend. C'est à peine si je réalise tout ce qui m'arrive, ce qui nous arrive. Oui, parce que je vois votre peine et votre chagrin. Ça me touche beaucoup. Je sais que tu vas le dire aux autres et finalement, ça fait bien mon bonheur. Il y a tant de choses que j'aurais voulu dire et que j'aurais voulu faire avant de partir. Il est ému. Merci à toi de faire ça, de prendre le temps de me demander comment ça va. Ça me fait tout drôle de pouvoir parler comme il faut, de pouvoir m'exprimer. Ouais, j'avais pas eu le temps de m'ennuyer de vous autres, mais là, ça commence. Rire. Je promets de veiller sur vous autres. Je vais faire mon possible. Je suis bien à cette heure. Je vais tout pouvoir vous faire ça. Alors voilà Micheline, je sais que votre frère est décédé, ça fait pas tellement longtemps au moment où je tourne la vidéo. Mais il était bien, il était à l'aise de parler, il était à l'aise de communiquer de cette façon, c'est-à-dire par l'intermédiaire d'un médium, l'intermédiaire d'une personne qui a la sensibilité pour ressentir ce qui se passe dans un monde parallèle. Il était très content puis il était très fébrile aussi à ce que vous alliez penser quand vous allez entendre ce message. Alors, il dit au tout début, ça fait mal sur le coup, mais ça n'a pas duré longtemps. Je ne sais pas si c'est de la façon dont il est décédé ou si c'est vraiment lorsque l'âme a quitté le corps physique. Si c'est à ce moment-là qu'il parle que oui, ça fait mal sur le coup, mais très vite, il ne sentait plus cette douleur-là. Et même encore au moment de canaliser, il se rappelait de la douleur, mais il ne ressentait plus la douleur, pour ce que je m'en souvienne. Et un peu plus loin, il dit, là, il réalise qu'il est vraiment bel et bien décédé. C'est vraiment vrai et bien réel, je suis partie. C'est normal, Micheline, au début, quand on canalise quelqu'un que ça fait pas longtemps qui est parti, qui peut avoir des moments de confusion. Est-ce que je suis bien décédée? Est-ce que ça se peut que je sois dans un rêve? Est-ce que je suis vraiment en train de parler? Je réalise de plus en plus que je suis décédée. Oui, ça ne se fait pas d'un coup de réaliser qu'on est décédé, tout comme quand on vient au monde sur Terre, quand on est un petit bébé, mais c'est pas quand on se réveille à la pouponnière qu'on dit « Ah, tiens, je suis vraiment arrivé sur Terre ». Il y a tout un bon moment avant que le petit bébé commence à réaliser qu'il est vraiment rendu sur Terre. Mais quand on traverse, nous, de l'autre côté, c'est sensiblement la même chose. Ça peut prendre un certain temps. Là, je parle du temps parce que c'est sur Terre, parce qu'au côté, il n'en existe pas de temps. Alors oui, ça peut prendre une certaine période de temps avant de réaliser tout ça. Et votre frère, Micheline, il est encore dans cet état-là de « Ah, tiens, c'est vrai, je suis décédée ». Donc, il y a des moments, il est très lucide, puis d'autres moments, il se pose encore des questions, qui est un processus, je vais vous le dire, tout à fait normal et même, je vous dirais, c'est un processus qui est sain,
Quand je communique avec un défunt puis qui est dans ce processus-là, je me dis, waouh, tout va bien pour lui parce qu'il fait vraiment la part des choses. Il est en train de faire la part des choses. Il dit aussi, bon, j'ai beaucoup de travail qui m'attend. C'est à peine si je réalise tout ce qui m'arrive. Donc, il est dans la réalité aussi. Il sait aussi que ça vous fait de la peine à vous ici sur Terre. Hein, je le dis souvent, ça aussi. Nous, on pleure une personne. On fait le deuil d'une personne. Mais la personne qui vient de décéder, elle a de la peine, puis elle doit faire le deuil de plusieurs personnes. Hein? Est-ce que vous vous êtes déjà arrêté à vous poser cette question-là, à méditer là-dessus? Nous, on perd une personne, on la pleure, cette personne-là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va s'ennuyer. J'espère qu'elle m'entend. Et cette personne-là, quand elle arrive de l'autre côté dans son état de conscience, bien, elle va pleurer, puis elle va faire le deuil de plusieurs personnes. Hein? Son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, ses enfants, ses conjoints, ses conjointes, etc. Les amis, les collègues. Imaginez-vous toutes ces personnes-là que les défunts ont à faire le deuil aussi, en plus de faire le deuil du monde matériel, du monde terrestre. C'est pour ça qu'on parle que lorsqu'on arrive de côté, on a des étapes à traverser. Hein? On a encore du cheminement à faire. Et votre frère, bien, c'est en plein ça qu'il était en train de réaliser. Il dit aussi que ça le touche beaucoup et que vous allez sûrement le dire aux autres, donc aux autres membres de la famille, que vous avez eu cette vidéo-là aujourd'hui, puis pourquoi pas, si vous pouvez leur partager, ça va être encore plus direct. Il dit, il est tombé dans un moment aussi qui est tout à fait normal, un moment de regret. Il y a tant de choses que j'aurais voulu dire et voulu faire avant de partir. Quand il a prononcé ces phrases-là, quand il a donné cette partie-là du message, il était tout ému. Et il était tout nostalgique. Et il dit, je ne sais pas si vous pouvez bien l'interpréter, vous, de votre côté, Micheline, mais il dit, ça me fait tout drôle de pouvoir parler comme il faut et de m'exprimer. Je ne sais pas si c'était physiquement qu'il ne pouvait plus parler sur le plan terrestre, soit à cause d'une maladie, d'un problème de santé, etc., ou d'une autre chose. Mais là, il était tout heureux et content et ébloui de pouvoir bien parler, bien s'exprimer. Si ce n'était pas physique, bien, c'était peut-être un blocage où il s'empêchait de parler de ses émotions, il s'empêchait de bien s'exprimer, d'exprimer ce qu'il avait vraiment le goût de dire. Lorsqu'on canalise des messages comme ça, que ce soit pour Micheline de son frère Georges et pour les autres, oui, il y a une interprétation qu'on doit faire, un peu comme lorsqu'on fait des rêves. Il y a souvent des symboles dans nos rêves, il y a souvent de l'interprétation qu'on doit faire, mais quand on canalise, parfois, il faut aussi faire de l'interprétation. Alors, un peu plus loin, ouais, ben j'ai pas eu le temps de m'ennuyer de vous autres jusqu'à maintenant, mais là, ça commence. Alors là, son processus de deuil commence. Et très important de comprendre, Micheline, votre frère est bien maintenant. Il est en train d'évoluer dans la lumière. Et lorsqu'une âme évolue dans la lumière, elle ne peut pas retourner dans l'ombre après. Elle ne peut pas retourner dans le noir, dans la confusion, dans le déni. Et ça, je dis ça sous toute réserve parce que ça dépend aussi du cheminement de l'âme. Si l'âme essaie d'avancer de l'autre côté et quelqu'un ici sur Terre le retient, au bout d'un certain moment, ben oui, l'âme pourrait se retrouver dans l'ombre. Mais de par elle-même, quand elle chemine de l'autre côté, une fois qu'elle a été dans sa lumière, elle ne revient pas dans l'ombre. Alors voilà, le premier message aujourd'hui était pour Micheline Richer et il est de son frère Georges. Maintenant, allons ouvrir notre canal, ouvrir notre antenne, nos antennes pour voir dans un monde parallèle s'il y a d'autres personnes qui voudraient parler. OK, j'ai un papa. J'ai un papa qui veut parler à ses filles. Un papa qui veut parler à ses filles. Peut-être son gars. Oui, son gars. Ses filles, son gars. Je suis bien heureux. Il commence tout de suite. Je suis bien heureux à cette heure. Je veux qu'il sache. C'est plus un problème. C'est plus un problème pour moi. Oui, c'est vrai que je me suis pas battue. Eux, ils voulaient que je me batte pour rester en vie. Ils voulaient pas me voir partir tout de suite. Mais ça, c'est sans compter mon ange. Mon ange qui m'a bien fait comprendre que ce que j'étais venue faire sur Terre, c'était bel et bien terminé. Alors, je voudrais dire à mes enfants, mes filles surtout,
non, je ne les ai pas abandonnés, que c'est tout simplement parce que ce que j'étais venue faire, bien, c'était fini, terminé. J'aimerais bien ça qu'elles comprennent que je n'ai pas fait ça contre eux autres, mais bien parce que j'en étais rendue là. Il y a une chose, par exemple, il y a une chose que je regrette, c'est de ne pas avoir parlé avec leur mère avant d'être partie d'ici, en parlant du plan terrestre. J'aurais donc voulu pouvoir le faire avant. Il me semble que ça nous aurait fait du bien. Ben oui, vous rêvez pas, je suis vraiment en train de dire ça, Iri. À vous autres, mes filles, je vous aime, je vous adore. Vous êtes ce que j'ai de plus précieux que j'ai laissé sur Terre. Tout le reste, le matériel, je m'en fous. Je m'en fous si j'ai laissé de l'argent derrière moi, c'est pas ça. L'important, c'est que j'étais bien avec vous autres. Mon gars, il n'est pas en reste, je l'aime aussi, celui-là. On a tout un caractère, toutes les deux. Je voudrais qu'ils comprennent ça, que j'ai jamais été en opposition avec lui, même si j'étais pas d'accord. Je pense que c'est juste parce qu'on a le même caractère, qu'on pense sur des choses pareilles, qu'on est pareil. C'est ça qui accrochait. Mais ce gars-là, je l'aime vraiment beaucoup. Il rit presque autant que mes filles. Non, sans face. Blague à part, mon gars, c'est tout un homme. Je suis heureux, je suis content de le savoir là, de le savoir présent et pour sa famille et pour tout son monde autour de lui. Je pense qu'il parle aussi de ses filles, donc de ses sœurs. Je voudrais leur dire que je les aime, que je les embrasse fort, que papa y pense à eux autres, même de là où je suis, puis qu'il va toujours continuer de le faire. À ça, ben non, j'oublie pas mes petits-enfants, ils sont tous aussi importants pour moi, mais là, c'était mes filles, puis à mon gars que je voulais parler ici maintenant. Merci beaucoup grâce à ce que tu fais pour nous autres de pouvoir parler à nos vivants. Merci, merci, merci de m'avoir écouté. Je laisse ma place aux autres maintenant. J'ai fait ce que j'avais à faire. Bye! Ouais, des fois, les défunts, ils nous coupent ça. Puis quand ils nous coupent ça, là, quand ils nous disent bye, c'est fini, hein? La communication, elle est coupée. Des fois, j'aimerais ça, puis je le dis, hein, j'aimerais ça avoir une espèce de câble, une espèce de fil où je pourrais le brancher dans ma tête, puis le brancher direct dans la vidéo pour que vous puissiez à la fois voir ce que je vois et entendre ce que j'entends. Parce que lorsque je transmets le message comme ça, je vous transmets les choses que j'entends. Mais il se passe plein de choses au même moment dans le message, que ce soit des émotions, que ce soit des faces que la personne a fait, que le défunt fait, des fois les clins d'œil, le sourire en coin. Et pendant que je transmets le message, je ne peux pas tout dire ça parce que si je vous décris en plus de vous transmettre le message, eh bien, je perds la moitié du message qui, d'ailleurs, quand je vous le transmets par le temps que je prends à vous transmettre ce que j'entends, il y a déjà dit des fois 1, 2, 3 phrases de plus. Alors, mais ça me fait toujours un grand plaisir. Je vous demande, suite à cette vidéo, de laisser vos commentaires sous la vidéo, me dire si ça vous fait du bien, si vous aimez les messages, si parfois ça vous interpelle, si vous aimez aussi les explications que je vous donne en donnant les messages, ou si vous aimeriez mieux que je vous donne juste le message direct. Alors, je veux connaître vos réponses dans les commentaires sous la vidéo. Et moi, je vous dis que si vous désirez avoir un message, allez remplir le formulaire et vous n'avez qu'à le remplir une seule fois. Pas obligé de le remplir 2 puis 3 fois, même si c'est passé des semaines, voire des mois entre le moment où vous avez soumis votre formulaire, parce que moi, ils s'en vont tous dans une base de données unique et c'est à travers cette base de données-là que je vais à tous les jours chercher
un défunt, la photo d'un défunt que je regarde si je peux canaliser avec ce défunt-là, s'il est prêt, s'il n'est pas prêt, s'il est capable, s'il n'est pas capable. Et à ce moment-là, je canalise son message, je l'écris et après ça, je tourne la vidéo et je vous le donne comme ça. Donc, le formulaire, vous avez juste à le remplir une fois pour votre défunt. C'est sur messagedelaudelà.com. Et si jamais vous avez envie de développer vous-même vos capacités pour apprendre à mieux communiquer avec vos défunts, je vous invite à aller visiter ma page Communiquer facilement avec l'au-delà.com. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se dit à bientôt pour un autre message inspirant de nos défunts.